bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la 12e partie de mes jeux les plus perchés. On va commencer directement avec celui-ci qui s'appelle La Voix de la Conscience, les cartes du voyage intérieur de Marisa Ortolan et Ève Fouquet aux éditions Le Courrier du Livre, qui est un jeu que je possède depuis très longtemps. Il a fait partie aussi de la série de mes premiers jeux. Pas la toute première série, mais bon, des jeux que j'ai achetés peu après, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et néanmoins, je m'en suis plus servi depuis très longtemps. Et pourtant, j'ai très envie de le ressortir parce que je viens justement de voir qu'un de mes amis, donc Netsat Sephira, en a fait la présentation dernièrement sur sa chaîne. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, parce que c'est un très grand collectionneur comme moi. Et sur sa chaîne, vous verrez des jeux qu'on ne voit nulle part ailleurs. Bon, ce n'est pas le cas de celui-ci, mais voilà. Il arrive avec un très beau guidebook, avec une carte qu'on pose sur la table pour quand on fait un tirage pour savoir où on en est dans l'évolution, parce que c'est un jeu qui propose toute une évolution, et vraiment une évolution spirituelle. Hein. C'est vraiment un jeu spirituel. Donc voici le dos des cartes qui reprend ce fameux triangle. Donc si vous voulez, je vous ferai une review. Mais si vous en voulez une rapidement, ben, je vous renvoie sur celle que Netsat Sephira, donc c'est le nom de sa chaîne, a fait dernièrement parce qu'elle est extrêmement bien faite. Il vous donne exactement tout le fonctionnement du jeu. Et donc si vous avez envie de connaître plus sur ce jeu, je vous invite à aller voir sa chaîne. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi les illustrations. Donc vous voyez qu'il y a différentes voix dans ce jeu. Donc il est divisé en plusieurs catégories. Et vous avez une carte qui est la croisée des chemins. Et puis vous avez les sous-catégories. Voilà, vous avez une carte rituelle et puis vous avez les sous-catégories aussi. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Et puis j'aime beaucoup les messages qui sont délivrés. Et je dois dire que j'ai fait, au moment où je l'ai reçu, peu de temps après l'avoir reçu, j'ai fait un tirage avec ce jeu. Et j'avais tiré une carte. Je ne sais même plus quelle carte, mais je sais que c'est avec ce jeu-là. Et qui me donnait un message concernant ma relation avec mon meilleur ami. Et le message que j'ai eu... Eh bien, figurez-vous qu'il est toujours en cours. C'était un message très général qui m'indiquait vraiment la profonde signification de cette relation. Et j'ai été vraiment émerveillée de voir qu'en fait, le message que cette carte m'a délivré il y a maintenant certainement 5 ans de ça, est toujours en cours dans ma vie. Donc, très beau jeu qui donne des messages profonds. Alors, j'ai l'oracle du Cantique de Sandra Anne Taylor, qui a été illustré par Kinga Bridgegi. Là, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation du nom, vous m'excuserez. En tout cas, l'auteur, l'illustrateur, illustratrice pour le coup, m'excusera, mais je ne sais comment on peut prononcer ça. Et qui est donc un oracle basé sur la loi d'attraction et donc sur la physique quantique. Je m'en suis pas encore beaucoup servi. C'est un oracle qui est relativement récent, mais il parle bien. Il parle bien. Les tirages que j'ai fait avec étaient assez pertinents. Alors, c'est du photomontage. Je vous avoue que, voilà, par exemple, cette carte, je la trouve très belle. Mais celle-ci, je la trouve beaucoup moins belle. Donc, au niveau des illustrations, je suis un peu mitigée. Vous voyez, celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Celle-ci, je l'aime déjà un peu moins. Donc, je suis un peu mitigée par rapport aux illustrations. Celle-ci, je l'aime beaucoup.
je trouve qu'il est un peu inégal au niveau des illustrations. Mais ça reste... voilà, ça ne reste que mon avis. Hein. Vous pouvez le trouver sublime sur toutes les cartes, ou absolument pas beau du tout. Le dos, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa texture, par contre. Donc, c'est une texture mate, et vous entendez, les cartes, elles chantent, et malgré tout, ils se mélangent très bien, avec des tranches dorées. Comme ça, il se mélange très très bien. Mais j'aime beaucoup la façon dont il est construit et les messages qu'il délivre pour nous remettre toujours face à notre propre responsabilité concernant notre vibration qui crée finalement ce qu'on va vivre par la suite. Alors, un autre jeu sur la loi d'attraction, justement, d'une manière comique. Bon, aujourd'hui, j'ai pris mon petit café, comme ça, j'aurai pas de chat dans la gorge, normalement. Je pense que c'est quand j'ai la gorge un peu sèche, en fait, que j'ai un chat dans la gorge. Qui s'appelle « Réalisez vos désirs ». Donc, celui-ci, il n'est pas récent. Je ne sais, je pense qu'on le trouve encore, par contre. Je pense qu'ils sont encore imprimés, ces jeux-là. Je vais essayer de ne pas tout faire bouger. Il est donc chez Très Daniel. Vous voyez, il était au prix de 20 €, mais à mon avis, il n'est peut-être plus haut, hein, ce prix-là. Je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas trop recherché. Donc il y a une petite carte de présentation, il n'y a pas de guidebook. Parce qu'encore une fois, les messages sont au dos des cartes. Et donc, on a... Oui, celle-là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de message. Bon, mais il n'y a pas de... Il y a juste l'illustration sur celle-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que là, il y a des petits messages, en fait. Et puis, vous avez le message au dos. Et normalement, vous avez un petit message sur la carte. Je trouve que les illustrations sont pas mal. C'est peut-être pas celles que je préfère, mais elles ont un côté naïf qui me plaît assez bien. Je trouve que les couleurs sont assez vibrantes. Et ça correspond bien au type de jeu. Voilà. Et vous avez donc les messages qui sont délivrés au dos. Et tout comme l'oracle du quantique que je viens de vous présenter, en fait, elles vous remettent vraiment devant votre responsabilité au niveau de votre vibration, de votre état d'esprit, qui va vous amener à créer telle ou telle chose par la suite. Et c'est dans ça que je trouve que ce sont des jeux perchés. Donc, et néanmoins, c'est pour réaliser ses désirs. Donc, voilà. Donc, de Esther et Jerry X, l'enseignement d'Abraham. Abraham étant un collectif d'entités qui explique, qui est là pour nous délivrer, vraiment pour nous transmettre le fonctionnement de cette loi qui est à l'œuvre dans l'univers, qu'on appelle la loi d'attraction ou de résonance, ou vous l'appellerez comme vous voudrez, mais en tout cas, qui est celle qui est résumée par cette sagesse populaire que tout le monde connaît, hein, et qui dit « on récolte ce qu'on sème » ou « qui sème le vent récolte la tempête ». Et donc, je pense que ces messages de sagesse populaire, justement, nous disent quelle est cette loi qui est à l'œuvre dans l'univers et auquel on ne peut échapper. Alors, un autre jeu de Doreen Virtue, message de vos anges. C'était l'époque où je me mettais des petits post-it dans les couvercles des pots. Mais maintenant, je ne le fais plus parce que j'ai beaucoup trop de jeux, donc ça prendrait beaucoup trop de temps. Et puis bon, c'était à l'époque où je découvrais les oracles. Maintenant, je suis quand même beaucoup plus habituée. Donc, on a un petit guidebook comme ceci, avec un petit message additionnel par rapport à la carte, avec différents anges, qui ne sont pas les anges les plus connus dans celui-ci. Hein. C'est assez intéressant. Et vous avez aussi la provenance des œuvres à la fin du petit guidebook, parce que vous allez voir que ce sont des peintures sur celui-là. Donc, vous avez un nom d'ange, vous avez un petit message sur la carte directement et vous avez un message développé dans le petit guidebook. Et celui-ci fait partie des oracles que j'ai achetés il y a très longtemps, de la première série d'oracles que j'avais acheté. Donc, ça commence à faire quelques années que je les ai, puisque j'ai acheté mes premiers oracles fin 2016.
Et puis 2017. Ça a vraiment été ces années-là où j'ai commencé. Et puis en 2020, j'ai vraiment commencé à collectionner. En partie à cause du Covid, hein, on est bien d'accord. Je crois que ça est le cas de pas mal de monde. Voilà, alors j'ai aussi le Tarot des Anges de Doreen Virtue et Radley Valentine. Donc Radley Valentine, c'est celui qui a fait un tarot dont vous pouvez retrouver aussi la présentation sur ma chaîne qui s'appelle La Sagesse des Anges. Et j'aime beaucoup sa vision. J'aime bien sa vision du tarot. Maintenant, je ne voudrais pas n'avoir que ça. Elle est un peu réductrice, mais elle offre une vision qu'il n'y a pas toujours dans les autres livrets d'accompagnement du tarot. C'est-à-dire, elle offre la vision, je ne vais pas dire positive de chaque carte, parce que on sait que dans le tarot, il y a aussi des cartes qui nous disent, qui nous mettent en garde justement sur certaines choses qui, dans la vibration humaine, peuvent être connotées, on va dire, négatives. Mais ce que j'aime bien, c'est que il ne nie pas cet aspect-là, mais il nous donne une piste pour ne pas y rester indéfiniment. Donc, voici le dos. Alors, je ne vous cache pas que celui-ci, de même que le tarot des archanges, sont parmi les jeux de Doreen que j'aime le moins. Je trouve que les illustrations sont vraiment celles que j'aime le moins. Mais je les garde pour cette raison que je viens de vous énoncer. Donc, c'est que les messages... C'est pour ça que je le mets dans mes jeux les plus perchés. Et que je ne mets pas d'autres tarots dans les jeux les plus perchés. C'est que les messages vont nous dire... nous donner toujours une vision plus élevée de la situation. Même si, effectivement, ça ne nie pas qu'on peut vivre des expériences que l'on trouve difficiles. Hein. Regardez rapidement si je trouve une carte qui, normalement, est plus une carte, on va dire, négative. Si on peut le dire comme ça, il y a normalement le 5 de coupe. Voilà. Et donc, le message, c'est « Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. » Et dans le guidebook, vous allez avoir un message qui vous dit de ne pas rester ça et d'adopter une autre vision. Voilà, par exemple, le 3 d'air, on ne retrouve pas, le 3 d'épée. Et donc, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc, vous voyez, finalement, il y a quand même des illustrations que je trouve pas si moches que ça. Et finalement, je préfère ça au cœur transpercé d'épée, vous voyez. Et le message est le même. Mais disons que je veux quand même des tarots où on a des illustrations qui sont plus brutales, on va dire. Parce que parfois, notamment si c'est nous qui envoyons ces paroles, par exemple, pas aimables, eh bien, on a peut-être besoin de quelque chose de plus percutant pour arrêter de le faire. Alors, Denise Lynn, le voyageur sacré, illustration de Jess Reich. Et donc, c'est celui-là dont je vous parlais dans une des vidéos précédentes. Et je pense que l'autre, je vous l'ai présenté il y a déjà longtemps. Donc, le petit guidebook que j'aime beaucoup, parce que les messages que délivre Denise sont très... j'aime bien sa vision des choses. Ils sont très spirituels. Alors, nous avons un dos comme ceci. Joli, j'aime beaucoup la couleur, hein, ce violet profond là. Et j'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup le titre qui est déjà pas un mot, mais plutôt déjà une petite phrase. Et puis on a un petit message. Et donc, déjà rien qu'avec ça, on a déjà une belle réponse à notre question, à notre questionnement. Parce que parfois, c'est pas vraiment une question, mais un questionnement sur une situation. Et si besoin, on peut développer avec le petit guidebook. Voilà, je l'aime beaucoup.
Il est très doux, même si il peut quand même vous donner des messages, voilà, qui sont les messages à délivrer. Hein, parce que parfois, les choses doivent être dites clairement. Il nous arrive, puisque c'est notre expérience, de rester dans des vibrations qui sont basses et qui ne vont pas créer ce qu'on a nécessairement envie de créer. Alors, je vais prendre celui-ci, que je vous avais déjà montré aussi dans les grandes cartes. Donc, les cartes de la révélation intérieure. Donc, la série 1. Ben, je vous les montrer tous les trois, en fait, parce qu'il y en a 3. Et donc, malheureusement, je crois que c'est mon 3e tome, n'est pas complet. Et donc, j'ai c'est des vieux jeux, ils sont plus disponibles. Et ils sont pas en très bon état, les miens. Bon, après, ceci dit, pour le prix que je les ai payés, j'ai vraiment pas été volée du tout. Et je suis quand même ravie de les avoir parce que ces illustrations sont splendides. Et vous voyez, il y a des cartes qui ont été plastifiées, d'autres qui n'ont pas été. C'est pas moi qui les ai fait, hein. Je l'ai reçu tel quel. Et vous avez les messages à l'arrière. Et donc, les messages sont des messages en français et en anglais et qui sont des messages très, très, très spirituels. Et vous voyez, par exemple, là, même là, sur l'arrière, on voit que... et c'est la personne qui me l'a vendu, je pense qu'il avait déjà remis ça. Ça a été effacé. C'est pas moi. Moi, j'y ai pas touché, sauf à l'avant, certaines cartes où il manquait de la couleur et où j'ai pris des crayons. Et ça donne bien parce qu'il y a des cartes, je ne pourrais même pas... On ne voit plus, en fait. On ne voit plus les cartes où j'ai été remettre de la couleur parce que j'ai trouvé des couleurs qui correspondaient bien et ça a bien atténué les cartes qui étaient abîmées. Et donc, il est en 3 parties. Il y a aussi le volume 2, série Esprit Âme. Oups. Ah, par contre, c'est pas très facile à ouvrir. Voilà. Hop. Et donc, les illustrations sont absolument sublimes. J'ai un peu le reflet de la lampe dans ceci. C'est un peu embêtant. Je m'aperçois que on ne voyait pas nécessairement... Bon, si vous voulez une review, dites-le moi. Mais par contre, sachez que mon 3e volume n'est pas complet. Il me manque 2 ou 3 cartes, je ne peux plus dire, je ne sais plus. Et si je le retrouve, c'est certain que je l'achèterai. Mais bon, pourquoi pas? J'ai trouvé des jeux que je ne pensais pas retrouver un jour. Et donc, je pense que pourquoi pas. Et nous avons la série 3 Hameton, qui était donc dans une boîte cloche, beaucoup plus grande. Et donc, moi, j'ai mis tous les petits livrets, parce que dans les 2 premiers, il y avait aussi des petits livrets. Et je les ai mis dans cette boîte-là, parce que c'était beaucoup plus facile pour moi pour les ranger. Et on a un gros livret pour le volume 3, qui est le plus récent. C'est pour ça que j'ai espoir de peut-être quand même retrouver celui-là. Voire de retrouver les 3 en état impeccable, sait-on jamais. Pourquoi pas? Je l'espère parce que ce sont des jeux, c'est une merveille ces jeux. Ils sont vraiment anciens et pourtant, je trouve qu'au niveau artistique, ils n'ont rien, mais rien du tout à envier aux jeux qui sortent pour le moment. Mais vraiment pas. Donc, voilà. Donc, c'est le genre d'illustration, je les trouve absolument sublimissimes. Voilà. Donc, dites-moi si vous voulez quand même que je vous fasse la présentation. Il faudra que je la remette dans l'ordre. Je vous redirai quelles cartes il me manque. Et voilà. Je ne pourrais faire mieux puisque
peux pas retrouver les cartes. Et on va terminer avec celui-ci, Message de l'esprit de John Holland chez Exergue. C'est bien John Holland. J'ai un doute maintenant. C'est même pas noté sur la boîte en fait. Mais si, c'est noté là, oui. C'est bien ça, John Holland. Donc avec un petit guidebook en noir et blanc. Le dos est comme ceci. Et donc c'est un oracle classique de chez Exergue, pas récent. Vous voyez les cartes sont brillantes. Mais bon, la qualité est très bonne. Et nous avons l'illustration et le petit message en dessous. Je vous avoue que celui-là, je ne le connais pas bien. Je l'ai acheté parce que je ne l'avais pas. Et je ne sais si on le trouve encore. Je crois que oui. Mais je ne m'en suis pas encore beaucoup servi en fait. Je ne sais pourquoi. Parce que j'ai sorti des autres. Quand on en a beaucoup, parfois... voilà. Mais je n'ai pas envie de m'en débarrasser. Je pense qu'il a des choses à m'apporter. Mais que ce n'était pas encore le moment. Il y a des jeux comme ça que j'ai achetés. Que j'ai. Et je sais qu'au moment voulu, ils me délivreront leur message. Mais parfois, c'est pas encore le moment. C'était le moment de l'acheter. Je ne sais pour quelle raison. Mais ce n'était pas le moment d'encore vraiment s'en servir à fond. Voilà, donc, message de l'esprit de John Holland aux éditions Exergue. Ça s'est terminé, donc, la 12e partie de mes jeux les plus perchés. On arrive tout doucement à la fin. Je serai contente, enfin tout doucement, parce que je m'aperçois qu'il y a encore un tas là auquel je ne pensais plus. Parce que j'avais sorti tous les jeux et que ça faisait beaucoup de jeux tout autour de moi et que je me réjouis de pouvoir ranger. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.